Cela semble d'abord être juste une vidéo d'embouteillage, rien d'inhabituel. Mais ce que vous voyez ici, c'est la manifestation physique de l'un des coups les plus dévastateurs jamais portés contre la Russie. Vous voyez la situation à la frontière entre le Kazakhstan et la Russie. Maintenant, en octobre 2025. Des rapports confirment des files de plus de 5000 camions, vous imaginez. Et ce ne sont pas n'importe quels camions. Tous transportent de la technologie chinoise, microprocesseurs, composants électroniques, drones. Exactement ce qui permet aux usines de chars et de missiles russes de continuer à fonctionner. Mais voici la question que personne ne pose. Si la Russie en a désespérément besoin, et que la Chine envoie tout cela, pourquoi diable tout est-il à l'arrêt? La réponse va te surprendre. Regarde. Cette crise, en fait, ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé il y a quelques semaines, à la mi-septembre 2025. Et le temps passe. Mais il y a quelque chose d'encore plus impressionnant ici. Ce blocage n'est pas arrivé par hasard. Il a en fait été exécuté avec une précision chirurgicale. C'est parce que les agents des douanes des deux pays inspectent 99% des camions soupçonnés de transporter des produits sensibles. Et pour certains articles, comme les microprocesseurs et les machines, le taux de rejet est de 100%. Absolument tout est bloqué. Même les cargaisons ordinaires, sans restriction, mettent 3 à 5 jours à franchir une frontière qui ne devrait prendre que quelques heures. Mais au final, pourquoi cela se passe-t-il maintenant? Et c'est ici que cette histoire commence à devenir intrigante. Au milieu de ce chaos, 3 versions différentes ont commencé à circuler, chacune rejetant la faute sur l'autre. La version officielle du Kazakhstan dit ceci: c'est la faute de la Russie. Selon eux, les Russes réinspectent des cargaisons qui ont déjà été libérées par la douane kazakhe. Cela provoquerait un goulot d'étranglement côté russe de la frontière. Au cœur de cette paranoïa russe, le Kazakhstan serait la victime. Mais les Russes disent une toute autre version. Au début, le Kremlin a tout nié. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de barrière. Le problème venait des entreprises privées, qui ne donnaient pas les bonnes instructions aux chauffeurs. Mais lorsque la situation s'est aggravée, ils ont changé de discours. C'était désormais la faute du Kazakhstan, qui effectuerait plus d'inspections. Il existe toutefois une troisième couche à cette histoire, souvent ignorée par la plupart. En janvier 2025, la Russie a mis en place une nouvelle règle frontalière. Les conducteurs étrangers, y compris les Kazakhs, ne peuvent en rester que 90 jours par an sur le territoire russe. Mais il y a un problème. Le temps que vous passez à attendre dans la file compte dans ces 90 jours, réfléchissez-y. Vous êtes bloqué à la frontière des semaines à cause des inspections. Et tout ce temps est déduit de votre limite annuelle. Le résultat, des milliers de conducteurs kazakhs enfreignent désormais techniquement la loi russe et sont maintenant vulnérables à de lourdes amendes, voire à la prison. Un membre du Parlement kazakh a averti que des dizaines de milliers de conducteurs et d'entreprises de transport sont désormais menacés. Beaucoup pensent que cela a été fait exprès. Une tentative de la Russie d'évincer les Kazakhs du marché du transport au profit des entreprises russes et biélorusses. Mais alors, laquelle de ces versions est la vraie? Eh bien, la vérité, c'est que tous ces récits font partie d'un jeu bien plus sophistiqué. Le Kazakhstan pratique quelque chose que l'on peut appeler l'obéissance malicieuse. Voilà comment ça fonctionne. Les États-Unis font pression sur les pays d'Asie centrale depuis des mois. Le message est clair. N'autorisez pas que vos territoires soient utilisés pour contourner les sanctions contre la Russie. Et la menace derrière ce message est encore plus claire. Les fameuses sanctions secondaires. Donc, si vous voulez aider, la Russie perdra son accès au système financier basé sur le dollar. Pour le Kazakhstan, qui essaie d'équilibrer ses relations entre l'Occident et la Russie, cette pression est devenue impossible à ignorer. Mais défier la Russie ouvertement serait beaucoup trop risqué. Et c'est là que la Russie a commis une grave erreur. Dans sa paranoïa concernant la contrebande
et les importations illégales, le Kremlin a décidé d'augmenter drastiquement les inspections à sa propre frontière. C'est là que le Kazakhstan a vu l'occasion parfaite. Ils ont choisi de renforcer leurs inspections, affirmant vouloir juste vérifier la conformité des cargaisons russes pour éviter de plus grands retards. Ça ressemble à de la coopération, n'est-ce pas? En réalité, c'est du sabotage déguisé. Le résultat était dévastateur. Les inspections intensives des deux côtés de la frontière ont créé un blocus total. Et le Kazakhstan peut dire au monde, sans sourciller, qu'il ne fait que suivre les propres règles de la Russie. En d'autres termes, Poutine a creusé le trou, et le Kazakhstan est allé l'y pousser. Et tu sais pourquoi c'est si important? Après tout, qu'est-ce que ces camions transportent, qui est si important? Pour comprendre, il faut revenir en 2022, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. À l'époque, l'Occident a répondu par des sanctions sans précédent. L'Europe, les États-Unis, le Japon, tous ont coupé l'accès de la Russie à la technologie avancée. Des composants essentiels, des machines industrielles, de l'électronique sophistiquée, tout a été bloqué. Sans ces produits, l'industrie de défense russe ne peut pas produire d'armes modernes. Sans microprocesseurs occidentaux, vous ne fabriquez pas de missiles, vous ne réparez pas de chars avancés, vous ne produisez pas de drones. La réponse du Kremlin a été de créer un vaste système de contournement des sanctions. Russie. Ils ont appelé cela des importations parallèles. En gros, ils ont légalisé la contrebande à l'échelle nationale. Ils ont publié des listes de produits et de marques pouvant être importés sans l'autorisation des détenteurs de brevets. Et c'est là que la Chine entre en jeu. Elle est devenue un élément clé de cette opération. La route principale de ce système parcourait des milliers de kilomètres. Des usines chinoises, en passant par le Kazakhstan, directement vers la Russie. Jour et nuit, des camions transportent le sang vital de la machine de guerre russe. Ce sont des produits comme des microprocesseurs, des capteurs optiques, des pièces de drones, des outils spécialisés et des composants électroniques avancés. C'était le sale secret qui permettait aux usines de Poutine de continuer à fonctionner. Mais, comme vous venez de le voir, en octobre 2025, cette ligne vitale a été coupée. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose qui se passe à des milliers de kilomètres à l'est, à Nijni Tagil, au-delà des monts Oural. Là-bas se trouve l'Ural Vagon Zavod, la plus grande usine de chars de Russie. Sur la gigantesque chaîne de montage de l'usine, des dizaines de nouvelles coques de chars T-90M, presque terminées. Ils sont à l'arrêt, attendant silencieusement leurs cerveaux électroniques. Je parle des systèmes avancés de contrôle de tir, qui dépendent précisément de ces puces qui sont maintenant bloquées achalées à la frontière. Kazakh, sans ces composants essentiels, les chars ne sont rien de plus que des tas de métal inutiles. Le directeur de l'usine appelle frénétiquement. Au ministère de la Défense à Moscou et aux fournisseurs, la réponse est toujours la même. La cargaison est bloquée à la frontière kazakh. Nous ignorons son heure d'arrivée. La production est arrêtée. Des milliers de travailleurs sont licenciés sans salaire ou affectés à des tâches inutiles, comme nettoyer la cour de l'usine. Et ce n'est pas de la fiction. Des analyses indépendantes de 2025 confirment que la production du T-90M, le char le plus avancé de la Russie, s'est effondrée. Mais il y a plus. L'Ural Vagon Zavod ne construisait pas vraiment de nouveaux chars à partir de zéro. Il modernisait d'anciens modèles T-90A, et maintenant le stock de ces anciens modèles est épuisé. L'usine a commencé à sortir des chars T-70 et 2A, obsolètes des années 80 des stocks de réserve. Ils sont littéralement en train de racler le fond du tonneau. Les analystes prévoient que tous les stocks restaurables de véhicules blindés soviétiques pourraient être épuisés d'ici la fin 2025 ou en 2026. Et pour aggraver la situation de la Russie, son industrie de défense ne se développe pas. Elle est essentiellement en train de cannibaliser son passé soviétique.
et le blocus à la frontière kazakhe accélère cet effondrement. Ces effets se font également sentir là-bas, sur le front. Imaginez une brigade blindée sur le front de Donetsk. Lors des attaques féroces de l'été, elle a perdu la moitié de ses chars. Depuis des mois, elle attend les renforts promis, les nouveaux et redoutables chars T-90M qui devaient venir de Moscou. Mais ces chars restent immobilisés dans une usine de l'Oural, réduits à des tas de métal à cause d'une seule puce électronique. Sans renfort, cette brigade devient de plus en plus vulnérable face aux chars occidentaux modernes de l'Ukraine et aux systèmes sophistiqués de missiles anti-chars. Les lourdes pertes que cette brigade subira lors de la prochaine contre-offensive ukrainienne et son retrait forcé éventuel ne seront pas le résultat d'une erreur tactique. La cause finale sera la paralysie bureaucratique à un poste de douane situé à des milliers de kilomètres de là. Et ce n'est pas seulement l'histoire d'une puce ou d'une usine, c'est la réalité dans toute l'industrie de défense russe. Ce sont des centaines de composants critiques différents. Machines-outils de précision, alliages spéciaux, capteurs optiques, modules de communication. Chaque pièce qui maintient la machine de guerre russe en fonctionnement au XXIe siècle dépend de ce pari sur les importations parallèles, et ce pari est en train d'être perdu. Chaque camion arrêté à la frontière ralentit une ligne de production. Chaque ligne de production qui ralentit signifie qu'une unité différente sur le front se retrouve sans équipement. Et chaque unité sans équipement rapproche la Russie d'un pas de la défaite. Et cela révèle le génie derrière la stratégie de l'Occident. Pourquoi l'objectif n'est-il pas de faire tomber la Russie d'un seul coup? L'objectif est comme un anaconda qui serre lentement sa proie. Chaque sanction, chaque mouvement diplomatique ralentit le flux de sang dans les veines de l'économie et de la machine de guerre russe. Ce chaos qui se produit à la frontière kazakhe est l'un des mouvements les plus réussis et destructeurs de cette opération d'étranglement. Et cela nous amène à la grande question. Pourquoi le Kazakhstan a-t-il fait cela? Pendant des années, le Kazakhstan a navigué sa position délicate grâce à une politique étrangère équilibrée. Il maintenait des relations équilibrées avec toutes les grandes puissances, la Russie, la Chine, l'Occident. Ainsi, il maximisait sa souveraineté et ses opportunités économiques. Bien que le Kazakhstan reste un allié formel de la Russie, ses actions depuis 2022 démontrent une divergence claire. C'est parce qu'ils sont restés neutres concernant la guerre en Ukraine et ont refusé de reconnaître l'annexion par la Russie des territoires ukrainiens. Et ils ont œuvré pour approfondir leurs liens avec la Chine, la Turquie et l'Union européenne. Le blocus de la frontière est la décision la plus audacieuse que le Kazakhstan n'ait jamais prise. En fermant cette route de produits sanctionnés vers la Russie, le pays a fait un choix clair. Protéger sa propre économie et maintenir de bonnes relations avec l'Occident valent plus que ses obligations envers les Russes. Maintenant, tu te souviens que j'ai mentionné la Chine au début. Cette crise frontalière révèle la vérité sur cette prétendue amitié sans limite entre Poutine et Xi Jinping. Oui, la Chine soutient la Russie économiquement et diplomatiquement, mais ce partenariat repose sur des intérêts propres, non sur l'idéologie ou la loyauté. Pointe E. Du point de vue de la Chine, ce chaos à la frontière est un désastre assez coûteux. Laissez-moi vous expliquer. La Chine a un méga projet appelé l'initiative La Ceinture et la Route. C'est essentiellement un plan pour créer des routes commerciales terrestres reliant la Chine à l'Europe. Une nouvelle route de la soie moderne. Et l'une des principales routes de ce projet passe, vous savez par où? Le Kazakhstan et la Russie? Alors, ce qui devait être une autoroute commerciale, fluide et ininterrompue, est devenu un immense parking. Et tout cela à cause de la paranoïa. Chaque camion arrêté entraîne des pertes et des retards pour les entreprises chinoises, bloquant le grand projet stratégique de la Chine. Et il y a encore autre chose. La Chine réalise que dépendre de la Russie pour le transport pose problème et cherche donc des alternatives. L'une d'elles est le corridor du milieu, une route qui traverse l'Asie centrale, passe par la mer Caspienne, traverse l'Azerbaïdjan et arrive en Turquie.
Et elle fait tout cela hors du contrôle russe. La conclusion ici est simple. La Russie s'est révélée être un partenaire peu fiable pour la Chine, et cela pousse les Chinois à créer des routes qui ne dépendent pas d'elle. Résultat, la Russie est de plus en plus isolée, et perd de l'importance pour son principal allié. Comme vous pouvez le voir, la Russie se trouve dans un piège parfait. Le Kazakhstan bloque de l'extérieur, et les propres actions de la Russie sabotent de l'intérieur. Et dans ce jeu, la Russie ne perd pas contre l'Ukraine ou l'OTAN. En réalité, elle a été victime de sa paranoïa et incompétence. Le Kazakhstan a simplement saisi cette opportunité, transformant l'erreur du Kremlin en un piège brutal. Pendant que vous regardez cette vidéo, de plus en plus de camions se sont joints à cette file interminable à la frontière. Davantage de lignes de production se sont arrêtées, et plus de brigades sur le front ont manqué d'équipement. L'Anaconda resserre son étreinte. Dis-moi maintenant une chose. À ton avis, la Russie pourra-t-elle s'échapper de cette impasse? Donne ton avis en commentaire. Et si tu as trouvé ce contenu pertinent, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui se passe dans les coulisses de la géopolitique mondiale. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses. À la prochaine.